Regarde ces enfants. Ils rajeunissent ou c'est nous qui vieillissons? Oh, c'est un peu des deux. Dire qu'on était comme eux. Ouais, nés pour le bop, c'était nous. Tu te souviens la nuit au lycée avant la remise des prix? Oh, on avait tellement bu que j'ai bien failli dégueuler sur le maire. Oh oui. Et notre première prise? On est allé tout droit du tcha-tcha au tribunal. Tu portais la petite robe que je préfère, tu te souviens? La rouge, le dos complètement nu. J'ai bien failli me faire arrêter pour prostitution. C'était drôle. Ah, on se marrait bien à l'époque. On se marre toujours bien. Dis-moi, toi et moi, Émilie, on s'aime. On se désire. Tu les vois? Exactement ce que m'a dit mon indique. On y va? Et où sont les renforts? Non, ne me dis surtout pas. Ne me dis pas que tu ne les as pas prévenus. Non, s'il te plaît, pitié, Émilie, je déteste faire solo. Oui, Alors, tu appelle les permets, on renforts. fait pas solo. On passait seulement par hasard. Mais qui va croire ça? Les journaux à scandale? Police, les mains en l'air. Je prends ton petit copain. Allez, en position. Écarte les jambes. Nick! Hé, tu la veux? On a une urgence. Respiration 32. Pression sanguine 90-60. Pouls 135. Mais il peut très bien s'en sortir! J'ai dit, il peut très bien s'en sortir! Pas si vous nous pompez l'air comme ça. Pardon! Bon, ça va. Je suis désolée. Vraiment. C'est vrai. Ariel, arrête de lire. C'est l'heure de la prière du soir. Shir Hahamaloz. Excusez-moi, monsieur le commissaire. On vient de l'emmener en salle d'opération. Veuillez noter l'heure, détective Eden, et remettez-moi votre arme. À l'IGS, demain. J'ai tiré sur ce cum. Pourquoi est-ce que je devrais me faire scalper, hein? Parce que tu t'es encore servi de ton flingue, hein? Émilie, pourquoi t'as pas appelé du renfort? On a pensé qu'on pouvait y arriver tous les deux. Non, tu as pensé pouvoir y arriver toute seule. Hein? Nous avons 27 300 officiers de police dans cette ville. Et il n'y en a pas un à qui tu te fierais. Que veux-tu prouver? Matoe foilei chu Yaakov, mishoshkene sheu Israel.
je veux plus le voir. Il va s'en sortir. Quoi de neuf et d'excitant? Je suis pas mort. Seigneur, tu sais, t'es vraiment un cow-boy. Ouais. Quelle amitié de Jane. Les coms, On les a eus. Encore? Et si le Rébé apprend ça? Et qui va lui dire? Tu devrais éviter la cabale. Le mysticisme pourrait raccourcir ta vie. D'un autre côté, il peut aussi la prolonger. Les rabbins disent que pour étudier la cabale, il faut avoir 40 ans. Et en plus, seuls les plus brillants d'entre nous peuvent comprendre. Seuls les plus éclairés peuvent espérer en saisir les mystères. Je n'atteindrai jamais ce niveau. Yaakov, tu es intelligent, tu peux tout apprendre. Possible. Mais j'ai des doutes. Je suis peut-être mieux où je suis. Et j'ai besoin d'un conseil. La réponse est oui, tu devrais. Oui, je devrais quoi? Épouser. C'est une fille très bien, tu seras heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Tu es sûr? Tu n'as pas le genre à rien, tu as le genre à quelque chose. Non, non, ce n'est rien. Je devrais l'épouser, tu crois? Tu sais ce que Mara m'a dit, qu'elle ne serait pas seulement une bonne épouse, mais qu'elle serait aussi ma meilleure amie. Yaakov, écoute. Veux-tu entendre quelque chose de beau? Dieu compte les larmes des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas au juste. Je l'ai lu à l'instant dans la Kabbale. Allô? Alors, il paraît que l'IGS t'a blanchi, que les circonstances justifiaient ton acte. Eh oui, mon vieux, quelle surprise. Tu crois peut-être que c'est parce que Nick est à l'hôpital? Je crois que t'as besoin d'un peu de repos. J'ai besoin de bosser. C'est pas de ta faute. Qu'est-ce que tu as? S'il te plaît. Un gars qui s'est barré de chez sa famille. Non mais tu te fous de moi? C'est du boulot.
J'ai bien peur que le Rebbe soit très pris aujourd'hui. Oh, vous êtes le policier, mais... Détective. Pardon. Y a pas de mal, c'est pareil. Suivez-moi, s'il vous plaît. Allô? Je vous laisse ça là, c'est pour vous. Par ici. Attendez ici, s'il vous plaît. Salut. Entschuldig mir. Sehr gut. Sehr Salut, je suis le détective Eden. Je suis chargée de l'affaire Klossman. Yakov Klossman a été signalé disparu, c'est ça? Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Le Rebbe parle 8 langues. Dont le français, j'espère. D'accord. Vous savez, dans la plupart des cas, quand un enfant disparaît, c'est souvent parce qu'il y a une merde quelque part. Oui, je sais, pardon. J'agis parfois de façon stupide, mais je le suis pas. Détendez-vous un peu. Vous êtes de la famille du disparu? Vous êtes les parents? Je suis le père de Jacob. Ah, parfait. Bon, il y a un endroit où on peut parler en privé? Non. Mon Rebbe doit être présent. Oui, vous êtes une grande famille. D'une certaine manière. Merci. Donc, votre fils a disparu il y a 2 jours. Vous avez eu une dispute avec lui? Ah non. Alors, votre femme? Est-ce qu'il a déjà fait une fugue avant? Bien sûr que non. Et Yakov se comportait-il de façon étrange depuis ces dernières semaines? Vous paraissait-il dépressif, renfermé? Aimait-il s'isoler dans sa chambre? Non. Quelque chose a disparu? De l'argent? Des bijoux? Des diamants disparus, oui. Et combien ça représente? Au prix de gros, ça fait 720 000 $. Bien, écoutez, je suis désolée de dire ça, mais si on parle de diamants, ça peut relever du pénal aussi. Votre fils vous a tout simplement volé. J'ai vu ça des centaines de fois, monsieur. Dans votre monde, c'est possible, pas dans le nôtre. C'est vous qui décidez ici? C'est le Tout-Puissant qui décide. Monsieur Klossman, quand avez-vous vu votre fils pour la dernière fois? Mardi soir. Juste avant que Yaakov fasse son Mahrib. Maharif, c'est la prière du soir. Je dois vous dire également que je suis son meilleur ami et je pense être la dernière personne à l'avoir vu avant sa disparition. Eh bien, dans ce cas, nous devons parler tous les deux. Mademoiselle, pardonnez-moi. J'ai des gens qui attendent pour me voir. Mais non, non, non. Restez. Voulez-vous nous excuser? Ce ne serait pas correct de rester seul ici, vous et moi. Pourquoi? Vous allez me sauter dessus? C'est une question de modestie. Ou si vous préférez, de correction. Oh, je voulais rire. Oh, c'est rien. Oui, bien sûr. Je l'ai, ça va. Voilà. Bien, parlez-moi de Yakov Klossman. Bleib, Jakim Strick.
Shalom Aleichem. Aleichem shalom. Aleichem shalom. Salut. Voici toutes les transactions de l'année dernière avec le public. Ce qui veut dire Dans la rue, directement entre nous, une poignée de main suffit à traiter. pas de contrat écrit. C'est un commerce qui est basé sur l'honneur et la confiance. Que fait exactement Yaakov? Yaakov taille les pierres. Il a pris du retard dans son travail à l'approche de son mariage. Comment vous appelez ces trucs? Ça, Ouais, ces trucs-là. pious. Pious. Pourquoi vous les portez? C'est dans la Torah, notre Bible. C'est une loi. On n'a pas le droit de se raser là. Comment ça? Eh bien, la Torah ne nous donne pas la raison, mais les rabbins nous enseignent qu'autrefois, les idolâtres avaient l'habitude de les couper. Ça faisait partie de leur culte. Nous n'avons pas le droit de les imiter. Ouais, ben j'en sais assez. Rasé, habillé différemment, et Yaakov s'offre une nouvelle vie. Je vous ai déjà dit, Oui, je sais ce que vous m'avez dit, mais j'ai de l'expérience et je connais la nature humaine. Vous me pardonnerez, mais vous ne connaissez pas la nôtre. Sauf votre respect, monsieur. Dans chaque honnête homme, il existe un voleur qui sommeille. Vous semblez sûr de vous? Quand vous aurez vu ce que j'ai vu dans ma vie, hein? Quand vous êtes venu ici, est-ce que l'alarme était branchée? Débranché. Et c'est normal? Non, pas du tout, elle reste branchée tout le temps. On coupe seulement pour laisser entrer, puis on rebranche immédiatement. Donc Yaakov a coupé l'alarme parce qu'il savait qui montait ici. Oui, je suppose. Et personne, bien sûr, n'a vu Yaakov partir. Personne. Personne ne disparaît comme ça. En plus, il y a derrière lui une petite amie. Et si... Mais peut-être qu'il n'a jamais quitté l'immeuble. Hein? Je crois qu'il serait bien mieux de faire sortir monsieur et madame Klausmann un instant. Jim, es ist Zeit zu gehen. Nein, Johannes. Dein Hans. Yaakov ben Moisha is a Horgig, a Kodosh. We call base Yisrael Yivke. Lomar alles Ogen Kaddish. Yizgadal, Yizgadal, Eden, t'as de la visite. Quoi de neuf et d'excitant? votre collaborateur n'arrête pas de me questionner. Il ne peut s'empêcher d'imaginer plein de choses sur Yaakov, des choses impossibles. Bon. Vous avez une idée? De nouvelles informations à m'apprendre? Non. Non. Vous voulez savoir ce que je pense? J'écoute. Yaakov connaissait son assassin. Yaakov l'a laissé entrer. C'est impossible. Pourquoi? Yaakov ne pouvait laisser entrer que quelqu'un de proche, donc un racide. Chez nous, on ne s'entretue pas. Oui, bien sûr, mais il y a un début à tout. Vous vous trompez. Ne dites pas ça. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai vu. On va commencer à le savoir. Vous faites pas confiance à une femme flic, c'est ça? Eh bien, la Kabbale dit que les femmes sont plus... La quoi? La Kabbale.
C'est le mysticisme juif. C'est très, très complexe, très ésotérique. Ça traite en fait de la création, de la transmutation, de la méditation. Je parie que ça vient de la Californie. Hein. Oh non, c'est la sagesse profonde d'avant les âges. Peu d'entre nous osent l'aborder à cause de la grande difficulté. En plus clair? Oui, pardon. En fait, la Kabbale dit que la femme a un côté spirituel plus élevé que l'homme. Je serais donc stupide de ne pas vous faire confiance. Et pour vous, ce côté spirituel est vraiment nécessaire pour trouver un assassin? Une grande spiritualité, bien sûr, ça implique de la sensibilité. Ça doit être essentiel pour un détective. Oui. Oui, c'est presque notre devise. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Yaakov était vraiment différent. Il aimait les gens. Il aimait les aider. Les gens venaient auprès de nous parce qu'ils se sentaient perdus dans le monde, dépassés. Il avait patience et confiance. Yaakov était mon ami, nous avons été élevés ensemble. Vous voulez un éclair au chocolat? Enfin, je crois que c'en est un. Non, ça m'est interdit, c'est pas cachère. Laissez-vous tenter, je ne cafeterai pas. Vous n'enfreignez jamais les règles? Bien sûr que non. Jamais, jamais? Non. Ah. Vous en avez combien? En réalité, il y a 613 règles ou commandements. 248 positives, mais 365 négatives. Sans rire. C'est certain que je dois vous surprendre un peu. Oui, un peu. Je vous dépose? Non, c'est gentil, merci. On peut pas être seuls tous les deux, c'est ça, hein? Bon. Eh ben, nous allons ouvrir les fenêtres de la voiture. Comme ça, tout Brooklyn nous verra. Nous ne serons pas seuls. Vous savez, détective Eden, vous avez l'esprit vif. Très peu de vos collègues auraient vu la subtile logique de la situation. Mon esprit vous plaît? Oui, c'est très impressionnant. Quoi? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? J'adore votre esprit aussi. Merci. Je dois rester ici, vivre parmi vous. Quelqu'un que vous connaissez et en qui vous avez confiance a tué Yaakov. La seule manière pour moi de l'attraper, c'est bien d'être aussi proche de vous que lui. La requête est inhabituelle. Combien êtes-vous à travailler dans les diamants? Beaucoup. Beaucoup. Puisqu'ils en ont eu un, ils peuvent dans ce cas tous vous avoir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous sommes en danger. Chacun d'entre vous. Pour moi, ce meurtre ne sent pas bon. Ça sent pas bon. C'est quelqu'un de familier, de très au courant de ses habitudes. Quelqu'un de très proche de lui. Quelqu'un qui savait qu'il s'en allait à son travail. Quelqu'un en qui Yaakov avait confiance pour le laisser entrer ici. Was denkst du, Ariel? Sie ist gerecht. Laie? Ze zoekt niet dat ze zijn er van ons. Ze zoekt dat ze zijn er welke kennen. Auf je nou. Als ze zijn groot zijn af je mannen. Dit, mijn kind. Excusez-moi. Ah, pardon, nous sommes très impolis. Écoutez-moi très attentivement. Tant que vous serez avec nous, vous devrez respecter nos coutumes. Ma fille vous y aidera.
Et mon fils aussi. Léa, laisse-moi prendre la valise. Non, Émilie, ça va. Laisse. Ça va, ma tenue? La coiffure? Vous êtes très bien. Mais pour ce qui est du côté sexy façon racide, ça fait quel score? Oh, je peux tout entendre, ne me ménagez surtout pas, je vous écoute. Détective Hayden, je veux vous dire que nous ne sommes ni pittoresques, ni exotiques, ni de gentils garçons. Vous l'êtes? Quoi? Gentil? Ne me dites pas ce genre de choses, s'il vous plaît. Ça ne se fait pas. Ne me regardez pas comme ça. Comme quoi? Vous savez bien. Désolée. Émilie, nous allons présenter nos respects au Klossman. Tu viens avec nous? Ça ira, David. Mara, Yaakov t'aimait beaucoup. Oui. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Les miroirs sont couverts parce qu'il n'y a pas de place pour la vanité dans le deuil. Le vêtement déchiré veut dire qu'on ne se soucie pas de séduire. Et les pieds nus, c'est parce que dans l'Antiquité, le cuir était un signe de richesse. Et quand quelqu'un meurt, Émilie, personne n'est riche. Ah, Quoi? je sais pas. Vous m'épatez tous. Vous vous soutenez réellement entre vous. Oh, bien sûr. Tu dis seulement que tu es Baal Tchouva. Baal Tchouva. Très bien. Ça veut dire que c'est celle qui revient. Après ça, plus de questions. Vous en avez beaucoup de ces retours? Les gens en quête de nourriture spirituelle vont et viennent. Mais c'est pas facile de devenir chassid quand on n'y est pas né. Et je peux te poser une question, s'il te plaît? Je t'en prie. Qu'est-ce que c'est, le rébé? Le reb, Oui, c'est comme le rabbin? c'est plus qu'un rabbin. Être chassidique et rabbin, c'est une grande présence. Il est un peu vieux pour être ton père, non? Le reb nous a adoptés. Nos parents sont morts dans un accident de voiture. Ah, et la famille du rébé? Sa femme et ses enfants sont morts dans les camps. Les camps? Le reb est à Auschwitz. Quand je pense à tout ce que je lui ai dit. Je peux te poser une question? Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es devenu... Policier? policier? Mon vieux était flic. Donc, t'avais pas le choix. Léa, je fais ce que je veux, quand je veux, et je suis une femme indépendante. Tu piges? D'accord? Et heureuse, spectaculairement. Bien sûr. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux être plus tard? Une bonne épouse, une mère. C'est tout? Mais Emily, rien n'est plus important. Bataille. Je vais te dire, j'en ai vraiment ras-le-bol de ce jeu. Et avec tes diamants? Ah, ah ça, c'est différent. Ils sont bizarres.
Non, non, ils sont pas bizarres, ils sont superbes. Ouais. Ils sont tous vraiment très gentils, mais ils ont un tas de règles. Tu savais que les franges que les mecs portent en bas, ça s'appelle tzitzit. Tu m'écoutes, c'est très important. Et ça vient de la Kabbale. C'est très mystique, c'est de la numérologie. C'est Ariel qui m'a appris tout ça. Qui? Ariel, le fils de Rebbe. Quelle histoire. Oh, t'es pas drôle. Et moi, je suis intouchable, je suis une chicksa. Jo? Eh ben... Bon, je t'explique la numérologie. Voilà. Chaque lettre dans l'alphabet hébreu a son équivalent numérique. Et le mot tzitzi, ça fait 600. Mais avec tous les nœuds ajoutés, eh bien, ça fait exactement 613. C'est super cool, non? Enfin, c'est fort. Bataille! Et pour l'assassin? Quelqu'un de l'intérieur. Mon contact avec les racines. Chassidim. Un chassid, mais on dit des chassidim. Excuse-moi. Le peu que j'en sais, c'est que ce ne sont pas des Oh, tueurs. je sais. Est-ce que tu as une idée? C'est pas très excitant, tu sais, la vie que je mène, Nick. J'ai l'air d'une pub pour Laura Ashley. C'est marrant. On est ensemble depuis 4 ans. Et je ne connais pas ta vraie couleur de cheveux. Tu as l'air... Quoi? radieuse. Tu as l'air radieuse, Émilie. Carole, tu veux voir ça? Bien sûr. Et qui chapeaute tout ça? On n'en sait rien. Je peux vous aider? Quoi de neuf et d'excitant? Oh, quelle apparition. J'ai failli te prendre pour Pourquoi? Eh bien, une London. dame. T'as toujours un cul terrible, Eden. J'ai besoin d'un contact. Un des flics juifs, qu'en penses-tu, Lévin? Ah oui, je suis juif. Ça me permet de manger des bagels le dimanche matin. Mais, oh, c'est pas marrant, ces gens-là. Putain de merde. Un juif antisémite sympa, hein, Lévin? C'est mon dossier, Lou. D'accord. Lévin est en passager. Pourquoi pas Barden? Je n'ai rien contre toi, Eden, mais j'ai une femme et des enfants et tu es un cow-boy. Alors je ne veux pas te faire de peine, mais... Non, ça va. Allez, Eden, on est fait l'un pour l'autre. Ouais, dans tes rêves. J'ai donné beaucoup aux mecs de ton espèce, alors ça me suffit, d'accord? Je cherche pas un autre. Trop tard, je suis déjà là. Eh, ça suffit tous les deux. Vous faites partie de la police, alors on se chamaille pas. Ici, on travaille. D'accord. Je te trouve ravissante, Émilie. Merci, Tedford. On dirait une cerise. J'ai comme l'idée que c'est pas un compliment. Tu sais comment ils baissent, tes copains? À travers un drap. Un drap? Ouais. Ils sont tellement bloqués de ce côté qu'ils font un trou dans le drap. Et hop, Je reviendrai te dire si c'est bien ça. Petit déjeuner. Tu es prête? Oui, prête. Seyidi Adam Kodesh. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam al motzei lechem min oretz.
Mara! Mara! Assieds-toi ici. Ariel, qui c'est cette nouvelle dame qui se joint à nous? Baal Tchouva. Madonna? C'est Madonna? Qui? Vous savez, Like a Virgin. J'ai écouté les textes rabbiniques, comme ça je ne perds pas mon temps. Ok, Doki. Ok, Doki, ok, Doki. Émilie, que fais-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Mara, je dois t'avouer quelque chose. Je suis pas ce que tu crois. Je suis flic. Je suis là pour essayer de coincer les pourris qui ont tué Yakov. D'accord. Seigneur. C'est bon de savoir qu'on s'en occupe. Tu dois garder ça secret, tu ne dois rien dire. Oui, oui, bien sûr. D'accord? Jure-le-moi. On n'a pas le droit de jurer. Vous avez le droit de faire quoi? Promettre. J'ai le droit de te faire une promesse. D'accord, ça ira. Émilie? Oui? Qui cherches-tu? Des vrais fumiers. Des vrais fumiers?
Viande. Des tâches, et pourquoi? Bien, quand nous étions une tribu du désert, Je veux que tu me présentes le plus de gens possible. oui, bien sûr. Je fais quoi s'ils se mettent à me parler juif? Mon amie Émilie. Bonjour. Oh, Baal Tshuva. Ils étudient toute la journée? Oui. Yassoul. Ils sont très nombreux. Ariel. J'y vais. Bonjour. Émilie, voici Mendel. La jolie petite fille du rabbin, comment ça va? Bien, merci. Qui c'est, elle? C'est Émilie. Écoute, c'est pour un anniversaire. Moi et ma nana. J'aimerais un truc sympa, un truc original. Quelque chose comme... je sais pas... toi, tu me suggérerais quoi, hein? Une montre. C'est un joli cadeau. Oh, mon frère vient justement d'en restaurer une très belle. C'est très original. Attention, Ariel. Ariel, la Patek Philippe que tu viens de finir. Merci. Mais c'est plutôt moche. Moche? Ouais, le gars qu'ils ont trouvé. Yakov Klausmann. C'est son nom? Eh, Émilie, qu'est-ce que t'en dis? Sur la montre? Eh, sur la montre. Elle est très belle. Quelle honte. Ça aurait jamais dû arriver. Ça serait pas arrivé avec nous. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que nous savons bien protéger nos associés. Personne ne déconne avec nous. Personne. On prend soin des nôtres. Tu vois ce qu'on veut dire? J'en suis pas sûre. On a une entreprise de sécurité privée. Tu paies chaque mois. On se charge de tout. Pas de blessés, tout le monde a la paix. C'est trop tard pour le jeune. Mais... Nous allons réfléchir. Une semaine. On revient dans une semaine. Ne tardez pas trop parce que vous pourriez avoir d'autres pépins. Si vous étiez venu nous voir plus tôt, le petit youtre y courait encore. Assassin! 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 À quoi tu joues avec nous? Calme-toi! Combien pour la montre? 4400 $. Tu peux sûrement faire mieux. Donnez ce qui vous semble juste. Ouais. Anthony Et Christopher Baldessari. Ils sortent de Baybridge. Un peu bouc, un peu mac, quoi. Des enculés, ils tueraient père et mère. Ensuite, J'ai tout enregistré, Émilie. Ils ont basculé Klausmann. Ils vendent de la sécurité rapprochée. pas sûr qu'ils aient basculé Klausmann. Peut-être. Avec un peu de chance, on les coince pour extorsion. C'est bon pour moi. Comment tu veux la jouer? On attend qu'ils reviennent. Et seulement quand Léa leur remettra le fric de la sécurité, on leur tombe dessus, comme le jugement dernier. J'ai besoin de leurs fiches. Je les ai, voilà. Regarde ça. Le paquet de condamnations qu'ils ont eu.
Appelle Oliver, je te vois plus tard. Hé, Eden, admets-le. Le meilleur des flics, c'est moi. Je les ai repérés tout de suite, et puis je t'ai sorti leur fiche. Tu le reconnais? T'aurais pu tomber sur pire. Tiens, voilà de quoi téléphoner à une petite que ça intéressera. Tu sais, on est fait l'un pour l'autre. Pas d'obligation, pas de romance, et surtout pas d'illusion. Dis-moi si je me trompe. Pas? 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 Hé! T'as l'air différente. Qu'est-ce que c'est? Comment vas-tu, Pap? Très bien. Très bien. Je vis comme ça bien. Viens ici, toi. Toujours à la traîne du vieux, hein? Papa, tu sais, Nick... Et je sais ce qu'il y a, ce qui est différent. Ta tenue. C'est ça qui est différent. Ça te plaît? J'y connais rien. Tu veux qu'on aille dîner ensemble quelque part? Ah, tu aurais dû téléphoner. J'ai mon feuilleton télé dans 10 minutes. Oui. Bien, après, peut-être. Ah, après, j'ai un rendez-vous. Alors, quoi de neuf et d'excitant? Non, non. Nick a été blessé. Nick? Comment? On filait des cums et un de ses pourris lui a planté une lame de couteau. Oh, mon Dieu. Ouais. Et il va s'en sortir? Ouais. Dieu soit loué. T'as eu le gars? Ouais. C'est bien, ma fille. De mon temps, un flic, s'il se faisait avoir, on le mettait dans un hôpital pourri. Où le mec s'en sortait ou pas. À l'époque, c'était dur. Aujourd'hui, un flic qui, à la moindre égratignure, a un flash d'information à la télévision. Ton gradé vient te serrer la main. Le préfet de police t'épingle tes médailles partout pour bravoure. En moins de 2, tu es plein aux as parce qu'un petit mariole fait un film sur toi. Tu sais, vous êtes vernis, les enfants. Qu'est-ce que tu ferais si je venais à claquer, papa? Pas en voilà une question, ça. Si je mourais, que ferais-tu? T'as bu ou quoi? Essaie de répondre à la question. Qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Je sais pas, je t'obtiendrai des obsèques officielles, oui. Avec un paquet d'honneur. Le grand jeu, quoi. C'est bien ce que je pensais. C'est quoi ces conneries, hein? Je sais pas. Eddie, tu te sens bien? Tu peux me parler? Als je wacht, kit. Dat ze als je Au secours! Quelqu'un! Qu'est-ce qu'il y a? Au secours! Mais qui a fait ça? 2 hommes sont sortis de leur voiture et ils m'ont battu. Mon Dieu! Aidez-nous parce que... Aidez-nous, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est que Bon, je voudrais une patrouille 24 heures sur 24.
Oliver, je ne veux rien savoir, c'est d'accord? Tu m'as bien dit qu'on avait 27 000 flics dans notre ville, non? Alors trouve les 6 dont j'ai besoin. Merci. Alors je me suis arrêtée et ils ont bondi de leur voiture et ils m'ont battue. As-tu vu leur visage? Non, ça s'est passé si vite. Mais la voiture... Quoi, la voiture? Un jour, dans la rue, Yakov et moi, on marchait. Il y avait une voiture qui nous suivait. Ce n'est pas à 100%, mais j'ai l'impression que c'est la même. Quel genre de voiture? Je ne m'y connais pas. Je crois bien qu'elle était noire. Noire? Ça ne m'étonnerait pas que ce soit celle des Baldessari. Vous pensez que ce sont eux? Possible. Donc ce seraient eux les vrais fumiers. Ich habe es vergecht. Meine Schwester hat sich ausgelernt an neuen Pismann. Ich hab gesagt, etwas sehr schlecht. Frag nicht, frag nicht. Oh, wei. Le rébé m'a sauvée, tu le savais? Raconte. J'ai failli mourir. J'avais fait de mon corps un déchet. Je couchais avec des hommes que je n'aimais pas. Je me droguais. Il y a un peu plus d'1 an, je marchais dans la rue. Je crois que j'étais sous l'Houstone aujourd'hui, je ne m'en rappelle plus. Soudain, j'ai levé les yeux et il était là. Son regard était d'une telle douceur. Le rébé? Yakov Klossman. Et il m'a dit, vous avez l'air perdu. Je lui ai répondu, oui. Il m'a emmené ici voir le rébé. Puis ce jour, je suis restée. Yakov. Il me manque. Bon. Dis-moi, tu possèdes quoi sur les Baldessari? Ils bossaient avec Klausmann, de belles affaires. Ils ont des reçus qui remontent à 18 mois. Donc, c'est normal que ton mec les laisse monter. La voiture correspond très bien à la description de Mara. Et je vais te dire, s'ils se font encore coincer, je t'assure qu'ils seront dans la merde avec le vieux. On les embarque, Émilie? J'aimerais bien m'expliquer avec ces gorilles. D'accord. Mais pour l'instant, je voudrais le feu vert pour les mettre sur table d'écoute. Il manque que ta signature. Que veux-tu? Une médaille? D'accord. Lévin, écoute, quand il me faudra une autre fois un truc vraiment stupide et dégradant, je te ferai signe. Mais j'y compte bien. Rébé, avez-vous un moment? Je vous écoute, Émilie. Il y a quelques jours, je vous ai dit quelque chose de plutôt stupide. Je vous ai dit... Vous avez dit qu'en tout homme, il y avait un voleur. Oui, mais c'est pas ça le plus stupide. Le plus stupide, c'est quand j'ai parlé de tout ce que j'ai vu. Léa, c'est elle qui m'a dit où vous étiez durant la guerre. Et comparé à vous, je n'ai pas vu grand-chose. Émilie, nous avons beaucoup de choses en commun tous les deux, savez-vous? Ne vous rabaissez pas, Rébé. Nous avons tous les deux un rapport intime avec le mal. Et cela touche votre âme, n'est-ce pas? Ça, je ne sais pas, non. Vous avez une âme, Émilie. Je l'ai vue. Et il y a un bon Shabbos. Shabbos? Oh God, oh God.
ראשון מצווסו וציוונו להמשחל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשוני במצוותו וציווני לחדניק נר של שבס. אגיד שבס. אגיד שבס. ברוך אתה אדוני מקדש השבס. אמן. Hachem, Dieu. Pour que le nom de Dieu soit sur tes lèvres. Laisse-le aller, hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous préférez la viande rouge ou blanche? Blanche. לחיים! לחיים!
Scha. Raboisei. Mit groß Simche will ich bei dir sein, als mein Sohn Ariel ist mit Mazel geworden erhussen. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a annoncé les fiançailles de mon frère Ariel. Les quoi? Ariel a décidé de se marier. Mazel tov. Mazel tov. Mazel tov. Mazel tov. Mazel tov. Que faites-vous là? Je réfléchis. J'ai entendu du bruit, j'ignorais ce que c'était. Vous avez un revolver? Oui. Vous vous en êtes déjà servi? Oui. Vous avez tué des gens? J'ai été obligée. Ah, oui, bien sûr. Qu'avez-vous ressenti? Je ne sais pas. À vous de me le dire. Les rabbins nous enseignent que c'est un devoir que de se défendre. Mais aussi qu'en tuant une personne, on annihile un univers entier. Merci. C'est quoi? C'est la Kabbale. J'aime la garder près de mon cœur. Voulez-vous me lire quelque chose? Je crois pas qu'on puisse apprendre en dehors du contexte. Il faut toute une vie d'études. Oui, eh bien, je n'ai pas toute une vie, moi. On se contentera de la version élaborée. Vous voyez ce que je veux dire? S'il vous plaît. Donc, il engagea une conversation qui lui calmera le cœur et l'esprit, dit les mots qui l'apporteront à la passion, l'union, l'amour, le désir et... Et quoi? L'érotisme. C'est assez coquin. Vous ne comprenez pas. Eh bien alors, vous ne faites pas ça à travers un drap? Mais de quoi parlez-vous? Peu importe. Continuez, s'il vous plaît. Ne force pas sa passion avant que son humeur soit prête. Commence à l'aimer que c'est... Quoi? Que ses sécrétions vaginales viennent t'en prévenir. Très mystique. Oui. La réflexion des rabbins va plus loin. C'est faire de l'homme et de la femme une union sacrée. Ok, Doki. La Kabbale abonde en imagerie généralement théorique. Sécrétion vaginale, ah oui, c'est très théorique. Alors, qui est cette Vénarde? Elle s'appelle Sheina Singer. Je pourrais peut-être me renseigner sur elle. Vous renseignez pourquoi? On ne sait jamais si elle en avait après votre corps, et pas votre esprit. En fait, elle habite en France. Son père est grand rabbin à Paris. Elle est jolie? Il paraît. Il
paraît. On ne s'est jamais rencontrés. Mais on s'est écrit et on s'est téléphoné. Ah oui, c'est très différent, ça change tout. Vous ne comprenez pas. J'ai dit quelque chose? Vous n'avez pas besoin, j'ai lu dans vos yeux. J'adore ça. Votre père, lui, sait à quoi ressemble mon âme, et vous, vous lisez dans mes yeux. Bonne nuit. Vous épousez la première fille que votre père vous impose. Ce n'est pas la première. J'ai dit non à toutes les autres. Ah, elle a quoi de spécial, dites-moi, celle-ci? Je pense que c'est ma Bacherte. Votre quoi? Bacherte, ça veut dire destinée. Pour les rabbins. Pas pour la Kabbale? Non, ça c'est très normal, c'est connu de tout le monde. Oui, mais excepté de moi et du reste du monde. C'est bien triste. En fait, les rabbins nous enseignent que lorsque Dieu créa l'univers, il créa aussi toutes les âmes qui pouvaient exister. Et pour chaque âme, il imagina une complémentarité entre la femelle et le mâle. Ainsi, quand vous rencontrez votre âme sœur, vous dites « elle est ma Bacherte ». Dans votre cas, vous diriez « mon Bachert ». Mon Bachert. C'est très bien. Question. S'il vous plaît. Dites-moi, alors pourquoi se fait-il que les gens se séparent ou divorcent ou alors s'enlisent dans des relations imbéciles? C'est très simple. Ils n'ont pas trouvé leur vrai Bachert. Vous savez, tout est prédestiné. Mais on a toujours la liberté de choix. Et souvent, on fait le mauvais choix. Vous êtes bien sûr que cette Sheena est votre destinée? Oui, je le crois. Je l'espère. Je prie. Et l'amour, Ariel? L'amour? Oui. La passion? La romance? Parlez-moi de l'amour, détective Eden. Je ne sais pas, c'est génial, naturel. Et où est votre mari? Où sont vos enfants? Là, vous devez savoir qu'on peut très bien aimer sans mari et sans enfant. Bonne nuit, Ariel. Et côté sexe? Sexe? Oui, le sexe. Émilie, je viens de vous lire un passage de la Kabbale. Le sexe est sacré, c'est une mitzvah, un des commandements positifs. Aussi, vous devez le savoir, le sexe, c'est bien. C'est bien, oh oui. Comment vous pouvez le savoir? En dehors de votre ridicule Kamasutra juif. Les rabbins nous ont dit qu'un homme ou une femme pas mariés sont des moitiés de personnes. Ariel, le sexe se pratique aussi en dehors du mariage. Vous, oui, nous, non. Une règle? Oui, majeure. C'est dommage. Excusez-moi? Tant pis, Ariel, vous passez à côté de bons moments. Pourquoi êtes-vous en Je colère? ne suis pas en colère. Mais si, je le vois, vos lèvres deviennent pincées quand vous êtes en colère. Je ne suis pas en colère. Votre voix, elle devient stridente. Je suis peut-être un peu contrariée, c'est très possible. Oh, pourquoi? Parce que je me marie, mais vous devriez être heureuse pour moi. Quoi? Heureuse? Ça n'a pas l'air, on dirait. Parce que vous êtes différent, Ariel. Vous pourriez avoir une autre vie. Mais je ne veux pas avoir une autre vie. Vous savez, la Kabbale dit qu'un homme doit trouver en lui tout ce qu'il cherche. Oui, eh bien, la Kabbale ne m'avait pas prévu, il me semble. Je vois à travers vous. Je vous lis à livre ouvert. Vous me regardez quand les autres se détournent. Vous me regardez puis aussi vous me parlez. Et ça, c'est... Bonne nuit. Émilie. Je remplacerai le rébé bientôt. Vous savez ce que ça signifie? Je suis le prochain rébé. C'est ce que vous voulez. Oui, et je veux être parfait.
Mon père est un très grand homme. Oui, mais est-ce ce que vous voulez? Ariel. Mijn zijde. Zich kunnen loroko. Flexik mis boit dit zayen der Zerin. Azurst im mit jeven zim oiberster. Ja, Rebbe. Nicht sie am Kever. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, rendors-toi. Émilie? Pas le Shabbos. Ça ne va pas? Si, ça va, t'inquiète pas. Pense à moi comme à un chien de garde. Tu sais, tu es ma première amie qui ne soit pas juive. C'est le choc, hein? Oui. Mais tu sais, tu es merveilleuse. Tu es comme une de ces femmes de la Torah, Déborah ou Yaël. De grandes guerrières. Ouais, je suis une vraie Jeanne d'Arc. Qui? Peu importe. Tu es ma première confidente chassidique. Je pourrais dire que tu es ma seule amie depuis le certificat d'études, en fait. Je peux pas te croire. C'est vrai? Émilie, Ariel est un être très à part. C'est un Eloi. Un quoi? Un génie du Talmud, et ça depuis qu'il a 6 ans environ. Il est à l'instruction ce que Mozart était à la musique. Ce n'est pas tout. Ariel a une grande âme. Nous l'avons toujours su. Ariel, quand il regarde le ciel, il peut le regarder d'en haut. Oui. Léa, demande-lui, s'il te plaît. Émilie, Mendel voudrait savoir si tu es intéressée par un chidour. Je ne sais pas, je devrais. Tu ne comprends pas. Tu lui plais, il te trouve très jolie et il voudrait peut-être se marier avec toi. Écoute, je peux pas lui dire qui tu es. Léa, dis-lui n'importe quoi. Je serai bientôt partie, tu le sais bien. Émilie est flattée, mais Mais quoi? elle n'est pas prête. Ah, Veux-tu mon avis, Mendel? quoi? J'ai comme l'impression qu'Émilie fait une erreur. Émilie? Reste là, bouge pas. Alors, t'as décidé? Dépêche-toi, on veut pas d'autres blessés d'hommes. C'est bien ça. Vous venez de vous acheter la sécurité, mes amis. Oui, et vous les gars, une belle cage dorée. Je vous arrête. Quoi? Allez, vos pattes sur le comptoir. Lévin, appelle-moi du renfort.
Faites pas la gueule, ça va rester entre nous, les gars. C'est gentil, non? Réponds. On a le droit de la boucler aussi. J'aurais pu parier que tu m'aurais dit ça. Ouvre ta veste. Tourne-toi. On peut pas se faire arrêter de nouveau. Qu'est-ce que tu dis? Je disais, quelles sont les charges? Extorsion. Raquette, ça va? C'est celui d'Yakov? C'est un des 3 sacs qu'il avait la nuit où il a été tué? C'est Lévin, on y va. J'ai besoin de renfort. Et avec un peu de chance, complicité de meurtre. Le meurtre de Yakov Klossman. Allons-y. Émilie! Fais donc! Écartez-vous! Arrêtez! File, file! Arrêtez! Émilie! C'est grave! Va! J'ai dû me tordre la cheville. C'est rien. Lévin! Quoi? Tu es vraiment un flic super! Oh, mon Dieu. Oh, je vous en prie, sauvez-moi. On n'a pas tué le jeune. On n'a tué personne. On n'a pas tué le gamin. J'ai peur. J'ai peur. Quoi de neuf et d'excitant? Alors, c'est terminé? Terminé. Assieds-toi, Pourquoi? s'il te plaît. Quoi? Veux-tu m'épouser? Non. Veux-tu vivre avec moi? Nick, je ne peux pas. D'accord. Alors sois gentil, éloigne-toi de moi parce que moi, je ne peux pas m'éloigner de toi. Nick, écoute. Non. Mais je veux savoir, je suis quoi pour toi? Tu es mon partenaire. Oh, je t'en prie, ne dis pas ça. Ça ne suffit plus. Nick, pas maintenant. Tu sais, depuis que j'ai été blessé, tout est différent pour moi. Nous avions un truc super, mais j'ai besoin de plus. Je t'ai jamais menti. Non. C'est vrai, jamais. Je croyais qu'on s'était entendus tous les deux. Non, c'est toi qui as décidé, qui a fait les règles du jeu, Émilie. Et c'était bien, alors que moi je voulais être avec toi. Je peux pas donner certaines choses, Nick. Peut ou ne veut pas? Où est la différence?
Et nous sommes seuls. Tu en feras une des grandes règles. Oui, je sais. Peux-tu te couvrir, s'il te plaît? Si ça ne te plaît pas, sors. Ça me plaît, justement, c'est le problème. Qui est-ce? Tu plaisantes? T'as jamais vu? Nous n'avons ni télévision ni cinéma. Oh, ils sont magiques. Approche. Tu vois ce que tu rates. J'étais inquiet, tu es parti sans dire au revoir. Ma mère a quitté mon père sans dire au revoir. Tu sais pourquoi? Elle ne supportait pas de dormir avec un flic. Elle disait que ça le mettait en colère et qu'il se vengeait sur elle le soir. Tu crois que c'est ce qui m'attend? Qu'un mec me dise que je me mets trop souvent en colère? Que je suis dure? C'est ça ma vie. Elle est belle, qu'en dis-tu? Mon partenaire, lui, veut changer nos accords et mon père veut m'offrir des funérailles nationales. Et moi, je voudrais que tu m'embrasses. Je la rencontre ce soir. Qui? Ma fiancée. Tu sais, quand je suis avec toi ou avec Léa, je suis pas en colère, Ariel. Je suis pas en colère du tout. Dès le début, les premiers jours, tu m'as fait me sentir douce de l'intérieur. Ariel. Émilie, je peux pas. Tu peux pas ou tu veux pas. Il n'y a pas de différence. Émilie. S'il te plaît, je t'en supplie. Ok, Doki.
fallait que je te voie parce que les Baldessari n'ont pas tué Yaakov. Tony agonisait, je ne pense pas qu'il mentait. Si tu avais raison dès le début, si c'était l'un d'entre nous, si quelqu'un se faisait passer comme tel. Comment vous m'avez appelé Baal Tshuva. Oui, celle qui revient. Comme Mara. Comment savait-elle qu'il y avait 3 sacs? La seule personne qui devait le savoir devait bien sûr être là, avec Yaakov. Elle sonne, il ouvre la porte, et il se retrouve face à face avec Mara, et la personne pour qui elle travaille. Sans doute n'importe qui de son passé. Mais elle a été blessée. Aurait-elle pu se faire ça elle-même? Facile. Ensuite, quand les Baldessari sont revenus, le sac dans la poche de Chris, c'est Mara qui l'a mis, voilà. Ils avaient appris le meurtre par les journaux et ils ont essayé de profiter de la situation. Mara voulait bien sûr que je les tue. Eux morts, l'enquête était close. Tu vas me manquer, Mara. Tu me manqueras aussi, Léa. Oui, beaucoup. Mais je ne peux plus rester ici plus longtemps. Après tout ce qui s'est passé, je vais prendre mon manteau. Shalom Alachem. Allez, Shalom. Comment ça va? Oh, quelle maison. C'est joli, non, maman? C'est très joli, ma chérie. Très bien. Je suis très heureux. Appelle Léa et préviens-la. Wie het aan Breda? Wir gehen noch jetzt gefunden, Ariel. Ariel, tu ne t'es jamais servi d'un revolver? Non. Tu le tiens comme ça. Tu dois viser le cœur et tu appuies sur la gâchette. Tiens, prends celui-ci, c'est celui de secours. Moi, elle me fouillera, mais pas toi. Ici, Eden, j'ai besoin de renfort. Je suis au coin de Forest et de Putnam. Mara, reste calme. Ça ira, Mara. Mara! Écoute-moi. S'il te plaît, rends-toi. Pas question. Sois raisonnable. D'abord, pose ce revolver. Faisons un marché. Fais-moi ton offre. J'oublie le premier meurtre. Je me contente du deuxième. Ça ne me suffit pas. Sois sérieuse, Mara. Comment veux-tu t'en sortir? Tu devras me passer sur le corps. Accepte le marché. Ok, doké. Tourne-toi. Que vas-tu faire maintenant, Mara? Laisse Léa. Toi, tu peux partir. Je ne t'en empêcherai pas. Tu veux vraiment tuer Léa? Oublies-tu qu'elle a toujours été ta meilleure amie? Je jouais la comédie, c'est tout. Toi, oui, mais pas Léa. Ni moi, et Yaakov encore moins. Aucun d'entre nous. Tu as une chance, alors prends-la. Tu ne me sors pas un passage de ta précieuse cabale?
La Kabbale dit que de tous méfaits peut naître un bienfait. Je pense que c'est vrai pour toi. Je t'en prie, Mara. Laisse-la s'en aller. Ariel, au secours! Mara! « 24 heures d'observation, détective. Vous le savez, ça. Ça va, les gars, j'ai rien. Lâchez-moi! Je m'inquiétais pour vous. Vraiment? Émilie. Émilie, je vous considère comme ma fille. Émilie. Merci pour tout. On doit partir maintenant. On nous a dit de ne pas rester trop longtemps. Rebbe. Ich will sein mit dir verminit. Allein? Dein Kalewart, Efsche wird sie dich verstehen? Wie sollen sie verstehen, wenn ich allein verstehe nicht? Ariel, genau. Was ist Emilie zu dir? Emilie est mon amie. Émilie. Seuls tous les deux? Tu en feras à nouveau une règle? La Kabbale dit Kabbale dit Émilie, tu vas tellement me manquer. Je vous demande pardon. Allez-vous bien? Je sais ce que vous pensez. Vraiment? Si vous désirez partir, je le comprendrai. Je partirai, mais seulement si vous me le demandez. Dieu compte les larmes des femmes. Quoi? C'est dans la Kabbale. Ça veut dire que les femmes, elles comprennent beaucoup mieux le monde que les hommes. Aussi pleurent-elles plus souvent.
Levin, Salut. Cette cheville, ça va? Aucun problème, ça va. Parfait. Comment tu vas? Extra. Bien. Et toi alors? Super. J'ai eu une idée. On pourrait tous les deux aller se reposer, disons, 2 semaines aux îles Aruba. Tu es une nouvelle femme, Émilie. Oui, je sais. Et toi, tu voudrais devenir un nouvel homme? 2 semaines passées avec toi, je pourrais. C'est très gentil, Levin. Mais c'est non. Pourquoi? Eh bien, j'attends mon bachert. Ton quoi? Mon bachert. Bachert? C'est quoi? Demande à ton rabbin.